Alors, comment dit-on pour moi? Pour moi, pour toi, la mienne, la tienne. Je ne sais pas pourquoi j'aime me pencher. Attends, je vais recommencer. Alors, comment dit-on pour moi? Ok, pour toi, pour nous. Oh, shit. Pour nous, pour vous. Ok, et on va voir tout ça en anglais tout à l'heure. Comment dit-on pour elle? Pour lui? Pour eux? Pour... Bon, on va s'arrêter là. Ok. Bien, attendez, dans un instant, je vais enlever le dernier pour là. Voilà, comme c'est pas le stylo, c'est pas facile, le stylo, je l'ai déjà commandé. Alors donc, peut-être que vous vous demandez comment on dit tout ça. On va voir ça en anglais aujourd'hui, chers camarades. Ok, voilà. Comment on dit moi-même? On va continuer toujours. Comment dit-on? Pourquoi ça se penche? Je suis penché ou quoi? Voilà. Comment dit-on moi-même, toi-même, toi-même, lui-même, vous-même? Vous ne voyez pas, mais vous allez voir tout à l'heure. Vous-même, ou bien eux-mêmes. Voilà. Voici un peu notre travail d'aujourd'hui. Alors, voici un peu quelques notions que vous devez connaître donc en anglais. Chers amis, bienvenue sur English with Herman. J'espère que vous allez très bien. Voici en quelque sorte donc... attends, est-ce que je peux rendre... Est-ce que je peux rendre... Attendez, j'ai fait quelque chose. Eh, chut. Attendez, j'ai fait quelque chose. On peut rendre ça plus... Attendez, j'ai fait quelque chose. Est-ce qu'on peut rendre ça plus? Je pense que... comment j'ai fait ça, c'est plus par rapport aux autres? C'est ça que je veux... Oh non, attends. J'ai fait... Mais en vrai, j'ai cliqué quelque part, puis c'est devenu plus d'une manière. Attends, je vais voir. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Oh non. Mais qu'est-ce que j'ai fait, puis ça c'est devenu plus. Bon, c'est pas grave. Donc, chers amis, merci, bonne arrivée ici sur donc, English with Herman. Voici un peu certaines choses que nous allons apprendre ensemble. Ok, chers amis. Voilà. Je vais un peu les résumer ici. Ok. Alors, pour apprendre ça, ok, nous allons partir d'abord dans la base. Quelle est la base? Nous avons le je, donc I, you, ok, he or she, we, and they. C'est ça, hein? Ici, il y a un autre mot qui manque, il y a un hit, mais c'est pas grave. Ok. Alors, voici la base, n'est-ce pas? Ok. Voici la base de ce que vous connaissez. Alors, ici, il y a une transformation qui aura lieu, chers amis. Ok, ici, vous voyez, le you se répète deux fois en anglais. Ok. Voilà. Donc, le you ici, c'est tu et le you ici, c'est vous. Voilà. Et puis maintenant, il y a they. Voilà. Donc, voici un peu. Ok. Voilà. Donc, voici, ça, c'est la base. Donc, ça, c'est les pronoms personnels. Suivez-moi très bien, parce que nous sommes en train de faire quelque chose de très important. Donc, suivez-moi très bien. Ça, c'est la base. Ça, c'est le pronom, ok, de base. Le pronom personnel de base. Donc, là, je vais mettre base. Puisque c'est à partir de ces pronoms-là que vous allez donc, que nous allons essayer de trouver ce que nous avons mis plus haut là-bas, c'est-à-dire moi-même, toi-même, etc. Ok? À partir de ces pronoms-là. Alors, quand la base va devenir plus tard, quand la base joue dans la phrase, quand la base joue le rôle de sujet, c'est-à-dire le sujet, ok? Ou bien, quand ça joue le rôle de l'objet en question, on va faire ça comme ça, puisque c'est les objets que ça va qualifier, quoi. Les objets, donc, donnez-moi un instant, je sais ce que je vais faire, quoi. Je vais écrire ça ici. Donc, on a objet. Donc, je vais écrire ça en anglais, c'est object. Quand ça joue le rôle de object, ok, ça va changer, ça va devenir, ok. C'est comme si on peut dire la tablette, c'est pour moi, ok. Voilà, donc le moi est mis pour l'objet tablette, ok. Donc quand ça joue le rôle de objet, quand ça joue le rôle de adjectif, vous connaissez tous adjectif qualificatif, donc adjectif, donc c'est un coup magistral, suivez très bien, c'est pas dur, c'est juste que je veux que les trucs soient bien clairs, ça va changer, ok. Et puis après, quand ça va jouer le rôle de possession, dans l'anglais on dit, attendez, je sais pas pourquoi ça s'épanche comme ça, voilà. Quand c'est possessive en anglais, donc possession, hein, adjectif possessif si vous voulez. Voilà. Quand ça joue la possession, ça dit quand c'est quelque chose que tu possèdes, tout et tout, tu peux utiliser ça, ok. Possessive, possessive. Et enfin, il y a ce qu'on appelle reflective. Reflective. Quand tu connais tout ça, c'est là que tu vas retrouver, donc, c'est là que tu vas retrouver un peu ce que nous avons mis plus haut. Comment dit-on? Voilà. Voici un peu le travail. On va avancer un peu dans les vraies choses maintenant. Alors, le I, you, he and she, we, you, they. Ici, il y a un truc qui manque là. They, il y a un Y qui manque ici, donc je vais bien écrire ça. They, c'est comme ça, n'est-ce pas? Ok. Et puis, je vais effacer l'ancien qui est ici, n'est-ce pas? Et je vais mettre le nouveau à la place. Voilà. Donc, ici, c'est they. Ok. Alors, en anglais, le TH, pardon, sans le E, bien sûr. Le TH sans le E. Ok. Donc, le TH sans le E, dans le TH sans le E. Pourquoi je mets le E? Puisque moi, je dis sans le E. Voilà. Le TH sans le E, c'est lui do. Petit D. Ok? Donc, tu peux lui do, mais tu peux mettre la langue entre les dents et ça va donner ce son-là. The. Ok? Je pense que c'est un truc comme ça. C'est un truc, c'est un V renversé façon là, mais on n'est pas là pour les trucs phoniques. Nous, on veut connaître les bases d'abord avant d'aller dans la prononciation. N'est-ce pas? Alors, on avance un peu. Prenons notre temps, on va avancer un peu. Ok? Désolé, je pense que j'ai fait une petite mauvaise manipulation. Je vais régler ça. Ok. Ok, c'est ça, hein? Ok. Ok, voilà. Alors, il faut que je fasse tout ça. Voilà, il faut que je fasse ça. Bien. Alors, chers amis, on va voir maintenant tout ça. Quand le jeu devient l'objet en question, ok? Quand le jeu devient l'objet, qu'est-ce que ça devient ici? On va maintenant trouver. Le I devient, je vais prendre ici le bic rouge, non le bic noir, on va prendre, non le bic bleu, voilà. Donc le I devient me. Donc on a me, on a you ne change pas en objet. On a him ou bien her, ok? On a has, nous avons you, vous ne voyez pas mais il y a ça tout à l'heure, comme c'est en bas ici. Et nous avons them, la tablette était ma grande.
que vous ne voyez pas toute la tablette, hein, elle est très large, n'est-ce pas? Voilà, voici ce que ça donne dans la transformation de fait. J'espère que ça est sur la même ligne. Je vais essayer de voir si je peux agrandir. Ok, c'est bon. Ok, donc là, voici un peu comment ça devient quand c'est l'objet, n'est-ce pas? Alors, on va essayer de pousser celui-là un peu ici pour avoir de la place. Ok, nous allons essayer de pousser celui-là comme ça. Et nous allons essayer de pousser celui-là un peu ici. J'espère que vous voyez tout. Ok, alors, les objets, on va les mettre un peu... Oh, shit. C'est pas grave. Voilà, on va laisser ces objets là. Ok. Alors, quand ça devient adjectif, ça va devenir my. Donc, ici, on aura. Attends, je vais mettre ça ici. Après, je vais. Voilà. Donc, on a my. On a yours. Très important. Hein? Yours pour le you. Pour le him, ça va devenir his. Et. Oh, shit. Désolé encore. J'ai pas bien mis le i. Je vais, voilà, le i est là, ok. Et pour la femme, ça va devenir her. On est d'accord, c'est facile. C'est juste que, même ça, je sais que beaucoup d'entre vous connaissez, mais je vais vous montrer les exemples dans les phrases. Si vous me suivez, vous allez voir que c'est utile qu'on fasse cette vidéo. Pour le oui, ça devient as. Désolé. Voilà. Pour le oui, ça devient. Pardon, ici maintenant on est dans adjectif, ok. Donc le oui devient how. Voilà, faut pas se tromper. How. Et puis maintenant, ici ça devient your. Ok, pour le tu ne change pas. Et l'autre là devient them, for them. Ok, ça c'est lorsque c'est, ça ressemble à H. Attends, je vais agrandir, puis je vais envoyer les autres après faire le reste là. Oh non. Ok, je vais prendre ici. Oh, ok, donc on va mettre les ceux-là d'abord ici. Ok, on va mettre celui-là d'abord ici. Voilà. Et puis maintenant, on va prendre lui là. Je vais prendre lui là pour envoyer ici, mais celui-là on dirait H. C'est pas H, c'est TH. Donc je vais commencer. Voilà. Donc on a them. C'est H, hein, voilà, them. Quand le pic sera là, les écritures seront un peu mieux. Mon stylo va venir. Je l'ai déjà commandé. Ça va prendre assez de jours pour le moment. Voilà. Ok. Pourquoi il y a d'autres qui sont purs et il y a d'autres qui ne sont pas purs? Attends, je vais voir. Oh, je clique et puis il y a d'autres qui sont purs, il y a d'autres qui ne sont pas purs. Attends, je vais voir. Ça, c'est quoi? Pen. Pen. Hold. Tu peux cliquer puis changer les tests. Maintenant, comment. Ah, mon frère, tu vois? Ok, attends, je vais voir. Je vais rentrer ici. J'ai mis ça en bleu, c'était bleu. Voilà. Oh, c'est marqueur. Ah, tu vas si tu cliques, tu mets marqueur. Ok. Ok, donc attends, c'est ici. Il va voir quelque chose. Désolé, hein, je suis en train de voir. C'est quoi lui encore? Lui, c'est quoi? Non, il faut quitter là. Ah, attendez, hein, désolé les gars. On va mettre pause. Ok, donc nous sommes de retour. On va maintenant aller avec les possessifs. Les possessifs, chers parents, nous avons, quand c'est possessif, maintenant nous avons mine. Ok? Mine. On va mettre ici mine. Mine, qui veut dire pour moi, tout à l'heure on va revenir sur la définition. On a yours. Après ça, on a his. Après ça, on a hers. Après ça, on a ours. Après ça, nous avons yours. Toujours S, hein. Et puis nous avons theirs. Theirs. Ok? Voilà. Donc ça, pardonnez, ça c'est réflective. Voilà, ça c'est réflective ici. Ok, ça c'est réflective, chers parents. Voilà, ça c'est réflective. Ok. Alors, on va maintenant venir avec les possessifs. Les possessifs, c'est un peu plus comme réflective. Ok, voilà. Ok, donc ici maintenant. Oh non, pardon. Réflectif, c'est les myself là. Voilà, faut pas y confondre. Lui, il est ici. Voilà. Et maintenant, on va aller avec les réflectifs. Les réflectifs, nous avons, ok, myself. Myself. Pourquoi est-ce que ça c'est trop gros comme ça? Je vais diminuer. Oh, ok, c'est pas grave. Donc nous avons, il y a ça ici. Nous avons myself. Myself. Nous avons yourself. Nous avons donc himself. Himself ou bien herself, ok? Himself ou bien herself. Nous avons, vous regardez ici seulement. Herself. Nous avons ourself. Ourself. Ok, je vais mettre ça d'abord, et puis après on va continuer avec le reste. Nous avons ceux-là. On va poursuivre avec le reste. Après how, ici, nous avons yourself. Nous avons yourself. Ok? Et nous avons themself. Themself. Voilà. C'est avec ça que vous allez voir, comme on dit, moi-même, toi-même, pour toi, pour moi, pour lui, pour elle, ok? Voilà, nous avons ça. On va essayer de lancer un peu plus pur, si vous voulez, pinceau. Oh, non, c'est trop pur. Est-ce que c'est bon? C'est bon, non, mais c'est trop pur. Attends, on va marqueur, puis il a diminué un peu. Pourquoi ça met? Voilà, il met ça, il a diminué un peu. C'est quoi ça? Mais pourquoi ça change de couleur? Voilà. Bien. Bien. Alors, chers amis, voici un peu, donc, voici un peu ce qui va nous aider, chers camarades. Donc, ce que vous voyez ici, pour moi, je ne sais pas si vous voyez, hein, à travers la caméra, oui, vous voyez un peu bien. Donc, pour moi, pour toi, voilà, pour moi, pour toi, pour nous, pour vous, pour elle, pour lui, moi-même, toi-même, lui-même, vous-même, eux-mêmes, hein, la mienne, j'ai même oublié ça, on peut ajouter encore, parce que ici, là, ici, possessif, là, quand tu possèdes, c'est comme ça. Donc, possessif, là, ça donne, ok, ça va donner, je vais augmenter ça, ça va donner la mienne, ça, j'ai oublié, la mienne, ok, la mienne, c'est deuxième, la tienne, la vôtre, avec accent circonflexe, la nôtre, ok, la leur, etc. Hein. Voilà, ça aussi, ça peut nous aider. On va voir ça un peu dans cette catégorie, dans cette leçon. Donc, je vais ajouter ça de l'autre côté. On va mettre ça ici. Ça va nous aider, n'est-ce pas? Voilà, ça va nous aider. Bien. Ok. Voilà. Donc, voici un peu toutes ces choses-là qui partent des pronoms basiques, des pronoms personnels en anglais. Je vais donner un exemple simple et cet exemple va nous aider. Qu'est-ce que je vais donner? Par exemple, calculator. Ok? So, guys, this calculator is for Herman. Voici notre phrase de base. Ok? So, il y a mettre 2. Attention. Je vais donc prendre le bic noir pour faire un peu la différence. Voilà. Donc, the, on met 2. Même chose. The calculator. Bon, il n'y a pas eu à la fin. The calculator is for. Je vais diminuer ça d'abord. The calculator is for
airmen. Voilà, ça fait ça qu'on va travailler. The calculator is for airmen. On est d'accord, hein? The calculator is for airmen. Bien. Alors, la calculatrice est pour airman. OK? Comment tu vas dire en anglais, la calculatrice, ça c'est un R, hein? Là, ça doit être un R ici, là. Ici, là, airman, OK? Mon truc n'a pas bien. Voilà. Donc, comment on peut dire en anglais, la calculatrice est la mienne? Donc, la mienne, ça veut dire possessif. Donc, tu vas regarder ici. Et comme c'est moi-même qui parle, et la mienne, et pour moi, c'est je. Donc, ici, c'est mine. Donc, ça va devenir the calculator is for vous. OK? The calculator is mine. Donc, ça sera remplacé par mine. Tu vois? Ça, c'est pour dire la calculatrice est la mienne. Donc, en anglais, tu dis the calculator is mine. Yes. Quelqu'un demande, oh, who is this calculator belong to? Tu vois? Who this calculator belong to? OK? Donc, voilà ce que ça donne en anglais. Pour ceux qui veulent savoir ce que je viens de dire. Who this calculator belongs. Attention, belongs, ok? Voilà, belongs, il faut mettre un S parce que c'est calculatrice, donc il faut mettre toujours un S. Ici, c'est au troisième personne, mais avec le hit. Je n'ai pas mis le hit parce que je n'aime pas utiliser les hits, mais ça c'est le hit, on peut passer hein, hit, ok? Donc voilà, belongs to. Voici une phrase ici, je sais pas. Tu vois? Quelqu'un demande dans la salle de classe. Il demande, oh guys, ok? Voilà, on met ça comme ça. Bien. Donc quelqu'un pose la question de savoir à qui cette calculatrice fait quoi? À qui cette calculatrice appartient? Ok? Quelqu'un pose cette question, à qui cette calculatrice appartient? Donc, belong to, ça veut dire appartenir à. Donc, cette calculatrice appartient à qui? Parce qu'en anglais, on inverse les phrases, vous connaissez déjà, tu vois? Donc, si moi, il doit répondre, je dois dire, the calculator is mine, tu vois? Il faut plus mettre le fort. The calculator is mine, tu vois? Parce que c'est possessif, c'est moi qui possède, c'est pour moi. Donc, tu prends la possessif et tu fais. Si je vous dis de piquer dans possessif, et que je dis, the calculator is for Herman, ok? Voilà. Et que moi, je ne suis pas Herman. Moi, je m'appelle David, et je vous informe que la calculatrice est pour Herman. Qu'est-ce que je peux mettre, ok? Qui va remplacer Herman? Si c'est pas moi, je suis Herman. Hein? Ça, je mets ça ici, comme l'autre phrase, voilà, deuxième phrase, ok. On est d'accord, hein? Voilà, ça c'est la question et ça c'est la réponse ici. Alors, j'ai dit, on va aller tout doucement. Tout doucement, on n'est pas pressé. Tout doucement. Ok? Voilà. Voilà, si vous voulez entendre ça comme ça. Voilà, je vais mettre la différence. Bien, on revient. On est d'accord. The calculator is for Herman. Toujours la même phrase. C'est quelqu'un qui dit, mais moi je ne suis pas Herman. Moi je m'appelle David. Donc, quelle est la réponse que je vais donner? Je vais dire que the calculator, Herman ici, on peut le passer par quoi? Par he. Tu vois, non? Par he. Deuxième, ici, troisième personne. Hein, pour lui. Donc, je dis en anglais, comment on dit pour lui? Puisque ça est ici, vous voyez pour lui. Pour dire ici, la calculatrice est pour lui. Ok? Tu vas dire, the calculator is for him. Donc, tu vas prendre ici. Ok? Voilà. Ok? The calculator is for him. Ou bien, quelqu'un peut dire, the calculator is his. Ici. Tu prends ici. Ok? Voilà, c'est pour lui. Ok? Is his. Ok? Okay. Si vous voulez aussi, si on veut dire, par exemple, avec ça, si on veut dire, par exemple, Aibo, dans un instant, Bo, c'est le verbe acheter un bail. Aibo, de tablette. Une tablette, la tablette est là. Aibo de tablette for Herman. Voilà. J'ai acheté la tablette pour Herman. Comment tu peux dire, ok, comment on peut remplacer ici, comment on peut remplacer Herman ici dans cette phrase? En français, ça va dire j'ai acheté la tablette. La tablette. Je suis un peu fatigué là. Mais je vais quand même faire un contenu pour mes abonnés. Mes abonnés, on va prendre un peu l'anglais. Ok, voilà. Alors, donc ici, je suis en train de dire, je vais dire j'ai acheté la tablette pour Herman. Ça devient, ça on va remplacer Herman par un prénom. Ok, j'ai acheté la tablette pour lui. Ok, pour lui. Donc, I bought the tablet for him. Donc, on sera ici. For him, pour lui. Ok. Maintenant, si je vais dire, si quelqu'un veut dire, la tablette a été achetée par lui, the tablet was bought for him. Si vous voulez, si on veut dire aussi, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Ok, si on fait ça, who this tablet belongs to? The tablet belongs to him. Ok, ok. Alors ici, si je dis David, si je dis par exemple ici, on va 24 minutes, ok. Après, je vais compresser la vidéo, hein, voilà. Je vais la compresser un peu seulement et à vous maintenant de la décompresser. Si tu veux la tape ici, English with Herman, c'est nous qui sommes là. Quand tu rentres dedans, ok, ça fait 4 jours que je n'ai pas fait de vidéo et c'est trop. Voilà. C'est trop et je m'en excuse parce que ça fait 4 jours que je n'ai pas encore fait de vidéo. Voilà, donc ça fait 5 jours déjà. Par exemple, cette vidéo, vous allez la voir demain. Voilà, voici la vidéo ici, par exemple. Si, mes amis, vous voyez que la vidéo que je vais mettre en ligne là, si elle est un peu rapide, vous rentrez ici, comme ça. Si vous avez une tablette, et vous prenez ici, Playback Speed. Ça va sortir sur vous. En tout cas, cherchez où on parle de vitesse, en tout cas. Voilà, où on met, nous ont mis ce dessin là. Vous cliquez dedans. Vous pouvez rendre ça plus rapide, moins rapide. Par exemple, je vais aller sur Herman Ivaré USA. Herman Ivaré USA ici. Voilà, Herman Ivaré USA. J'avais fait, pour ceux qui me suivent là-bas, j'avais fait une vidéo où je réparais mon démarreur. Cette vidéo a été mise en ligne étant rapide. Regardez. Voilà. Donc ici, je l'ai mis à la vitesse maximale. Rapide quoi. Donc pour quelqu'un qui veut la regarder normalement, tu rentres ici. Tu viens dans ce schéma là, ici.
Et puis tu mets ça sur normal. Tu peux mettre ça par exemple ici comme ça. Il faut regarder. Bon, là c'est encore plus rapide. Non, ça veut dire que c'est le contraire. C'est les premiers là. Donc je vais mettre ça ici. Vous voyez? Voilà, vous voyez? Donc là c'est devenu plus lent. Je peux mettre ça ici. Tu vois? Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut faire avec cette vidéo. Quand vous verrez qu'elle est un peu rapide, c'est parce que je ne veux pas qu'elle soit trop longue. Donc, quand vous allez la voir, ce que vous voyez que je parle un peu rapidement, rentrez là-bas et puis revoyez les paramètres. Alors, I bought this tablet for Herman. So, I bought the tablet for him. Donc, ici, ça va devenir him. Tu vois? J'ai acheté pour lui. Si on change le mot, le prénom Herman, si on change le prénom Herman par Justine, ça c'est un nom de la préhistoire. Je vais prendre un nom un peu... Désolé pour les Justine. Hein. Je vais prendre par exemple Chloé. Hein. Voilà, si on veut changer ça par Chloé, ok. Voilà. Alors ici, le him va devenir quoi? Le him va devenir her. Tu vois, non? Donc, I bought the tablet for her. Tu vois? Donc, j'ai acheté ça pour elle. Ok? Maintenant, si je veux dire, la tablette est pour elle. Tu vois? La tablette est pour elle. Comment je peux dire ça en français? La tablette est pour elle. Ok? On va enlever ça. Poum. Et même, je vais enlever tout ça, si vous voulez. Poum. Voilà. Si je vais dire, par exemple, la tablette est pour elle. Je vais mettre ça ici. La tablette. En français, on met 2 TE. La tablette est pour elle. Voilà. Comment on dit ça en anglais, cette phrase-là? Chers amis, chers camarades. La tablette est pour elle. Voilà. Comment on dit ça en quoi? En anglais. La tablette est pour elle. Voilà. En anglais, ok, ça va devenir, parce que ici on dit pour elle. Il y a pour elle quelque part ici. Pour elle, là. Pour elle, c'est possessif. Pour elle. Pour elle. Ok. Donc ici, possessif. Ok. So tu vas dire, the tablet is for her. Ou bien tu peux dire is hers. Le tablet is hers. Ok. It's for hers. Donc tu vas dire ici, the tablet is for her. La tablette est pour elle. Vous voyez? Donc ça devient the tablet is for her. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Donc the tablet is for her. Ok? La tablette est pour elle. Donc on prend her. Bon, on va essayer d'utiliser un peu ici. La tablette est pour nous. Comment on dit ça? La tablette est pour nous. Ok? Donc, en lieu et place de dire pour elle, on va dire pour nous. La tablette est pour nous. Comment on dit ça? The tablet is house. Ok? It's. Donc, tu vas plus dire de tablette. Tu vas dire it's is house. Ok? C'est pour nous. It is ours. It's ours. Ok? Maintenant, si tu veux utiliser la tablette en tant que telle, si tu veux utiliser le mot tablette en tant que tel, tu vas dire the tablet is house. Ok? Voilà. His house. Voilà. His house. Ok? The tablet, his house. Si vous voulez, je vais essayer de vous montrer quelque chose ici. Nous allons dans... on va venir ici. Voilà là, une petite application qu'on appelle Google Translation. Je vais mettre ici la tablette est pour nous. Ok. Voilà, la tablette est pour nous. Ok. Ici, ils ont mis the tablet is for us. Voilà. The tablet, tu vois, non. Voilà la différence. C'est pas faux ce qu'il a mis ici. Regarde ici. The tablet is for us. Regardez très bien. Quand tu mets le for, il faut mettre us. Si tu n'as pas mis le for, il faut mettre house. Il faut regarder un peu. Je vais faire le contraire et je vais enlever le for. Regardez. The tablet is house. Voilà. Tu vois maintenant donc, ce que ça donne. La tablette est à nous. Ok. Ou bien la tablette est pour nous. Donc, voilà les différentes manières de voir. Regardez, lisez très bien sur mon écran. Voilà. Vous voyez, non? Parce qu'il n'y a pas le for. Si tu mets for ici, for has, comme ils ont mis, ça devient la tablette est pour nous. Mais si tu mets, comme je l'ai mis ici, the tablet is ours. Il n'y a pas for dedans. Si tu mets la tablette
is, the tablet is house, ça devient la tablette est à nous. Ok, voilà. Donc, voici un peu ça. Si on veut dire, si je veux dire, ils ont acheté la tablette eux-mêmes. Comme ça, on va utiliser le eux-mêmes. Est-ce qu'il y a mis eux-mêmes ici même? Voilà, voilà ça, eux-mêmes ici. On va utiliser le eux-mêmes. Ok? Ils ont acheté la tablette eux-mêmes. Je vais écrire ça ici. Ils, le big, ils ont acheté. Acheté là, c'est comme ça. Oh. Oui, je ne sais pas s'il y a accent ici. Hein, voilà. Ils ont acheté la tablette. Ok, je vais rendre ça un peu plus petit pour avoir la place. Ils ont acheté la tablette, n'est-ce pas? Eux-mêmes. Voilà. Eux-mêmes, là, est-ce qu'il y a S ici? On dirait un S là-bas. Voilà. Donc, ils ont acheté la tablette eux-mêmes. Voici ce que ça donne. Le I est resté ici, c'est pas grave. J'espère que vous allez comprendre ici. Attends, je vais mettre ça. Voilà, il y a un... Oh, shit. Attends, je vais mettre... Ils. Voilà. Et je vais enlever celui-ci. Je vais enlever ça. Et je vais mettre le nouveau qui est là. Voilà. Ok, on est d'accord, hein? Donc, ils ont acheté... Ils ont acheté... Non, le bleu. Voilà. Ils ont acheté la tablette eux-mêmes. N'est-ce pas? J'espère que vous voyez bien. Attends, je vais voir, c'est pas bien zoomé. Désolé. Ils ont acheté la tablette eux-mêmes. Comment on dit ça en anglais? Ok? Eux-mêmes, c'est ici, ça se reflète. C'est pourquoi il mis ici reflective. Reflective, il faut bien regarder, chers parents, comprenez bien ce que nous faisons. Ici, nous avons eux-mêmes et nous avons ils. Vous voyez? Donc, ça veut dire, ça se reflète. Lui, là, il se reflète sur lui, là. Donc, ils ont acheté la tablette eux-mêmes. Tu vas prendre la reflective. Et quand c'est eux, c'est que c'est ils au pluriel. C'est ça, non? Eux-mêmes. Voilà, c'est pourquoi il y a il ici. Donc, c'est ils au pluriel. Donc, tu prends en bas, en bas, en bas, en bas, et tu arrives ici. Donc, en anglais, ça va devenir, le eux-mêmes ça va se remplacer par, ça sera, l'anglais va donner ici, je vais changer un peu, je vais prendre un bic noir. Ça va devenir them, self. Ok? Themselves. Voilà ce que... Oh shit. Je vais prendre ça. J'espère que ça va prendre. Ok. Donc, ça va devenir themselves. Ok? Ici, le eux-mêmes va se transformer en themselves, chers parents. Voilà. Ok? Donc, ça va devenir en anglais. Regardez ici. Ça va devenir... Voilà. Ça va devenir en anglais. They bought du tablette. Non, en anglais, tablette, il n'y a pas de T. They bought the tablet. Oh shit. Oh. They bought the tablet. Voilà. They bought the tablet. Ok. On va prendre ça d'abord. J'espère que je vais y arriver. Oh, c'est pas facile, hein. Ok. Je vois. Je vais prendre ça un à un. Oh. Ok. Donc, je vais prendre ça d'abord. Ok. Oh, c'est pas facile vraiment. Attendez, hein, donnez-moi un instant. Ok. Je vais effacer. Ok. Et je vais recommencer. Je vais mettre ça en bas ici. Je vais mettre ça tout à fait en bas. Ok. Des bords de tablette themselves. Themselves. Voilà. Donc, voici ce que ça donne, chers amis. Des bords de tablette themselves. Ok. Le T là, il aime rester un question. Voilà. Donc, des bords de tablette themselves. Ça, c'est un T ici. Voilà. Ok. Tu vois? Donc, ici, eux-mêmes vont devenir quoi? Eux-mêmes vont devenir themselves. Et ici, c'est un they. Hein? Voilà, désolé. Ici, c'est un they. Il y a un Y qui a sauté ici. Un Y. Voilà. Donc, vous voyez, ça se reflète ici. N'est-ce pas? Ça se reflète là. OK? Donc, voici comment on dit eux-mêmes. Bien, on va aller avec d'autres exemples, si vous me permettez. On va aller avec d'autres exemples. Comment je peux dire, par exemple, on a utilisé eux-mêmes, vous-même. Hein?
Ok, vous-même. Ok. Vous avez cassé le... vous l'avez cassé vous-même. On va faire ça comme ça. Vous l'avez cassé vous-même. Vous l'avez cassé. Vous l'avez cassé vous-même. Vous l'avez cassé quoi? Vous-même. Comment on dit ça en anglais? Vous l'avez cassé vous-même. Ok, chers parents, chers amis. Comment on dit vous l'avez cassé vous-même en anglais? Vous voyez? Donc, ici, tu remarques que ça se reflète. Quand ça se reflète, tu es ici dans Reflection. Ok? Quand ça se reflète, tu es dans Reflection. Alors, quand tu es dans Reflection, tu vas prendre le vous. Ici, le vous, c'est l'avant-dernier. You. Donc, ça devient yourself. Ok? Donc, la phrase va devenir ici. Ok? La phrase va devenir ici. You. Vous l'avez cassé. You break. Oh, non, non, broken. You broken. C'est ça, hein? Après, il a vérifié tout à l'heure par le téléphone. You broken it. You broken it. Vous l'avez cassé. You broken it yourself. Voilà. Donc, je vais prendre ceci. On va voir si j'ai raison. Maintenant, c'est ce que je vais faire pour être sûr que c'est bon. Par exemple, je prends ici et je mets you broken it yourself. Voilà. Donc, ça devient tu l'as cassé toi-même. Pourquoi ici? Parce que l'anglais, je vous ai dit que le tu et le you, c'est la même chose. Hein, ça dépend d'eux. Voilà. Donc, ici, c'est tu l'as cassé. Donc, c'est juste. Vous l'avez cassé. Puisque, regardez bien ici. Le you, ici, au singulier, c'est pareil que le you au pluriel. Tu vois? Voilà. Donc, c'est pour ça ici, yourself, tu vois que ça se ressemble ici. Yourself, ça ressemble à yourself ici, dans la partie réflective. Donc, c'est pas faux ce que j'ai dit, ok? So, you broken, par exemple, c'est le verbe broke, ok? You broken it yourself. Donc, voici comment ça se dit. Donc, vous voyez ici bien l'action de réflexion. You va se refléter à yourself, ok? Donc, voici l'action de réflexion. Chers parents, chers amis, j'espère que nous apprenons quelque chose ensemble. Voici l'exemple de réflexion. You broken it yourself. Vous l'avez cassé vous-même. Ok? Alors, on va utiliser peut-être quelle partie encore? Je pense qu'on a déjà tout dit. Donc, comment on dit par exemple? Donc maintenant, on va maintenant voir. Alors, on va amener cela ici et on va leur donner une définition bien claire. On va amener cela ici maintenant. Comment on dit, chers parents, chers amis, comment on dit, attention, oh, qu'est-ce que je fais là? Je voulais diminuer un peu le truc, la peine. Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Ok, voilà, on va laisser comme ça. Alors, chers parents, chers amis, comment dit-on en anglais la mienne? La mienne. La mienne. En anglais, ça va devenir mine. Mine. Comment dit-on en anglais la tienne? Ça va devenir yours. Comment dit-on en anglais la vôtre? Ok? Ça va devenir même chose. Bon, ici, oui, ça va devenir yours. Ici, c'est même chose. Hein? Ok? La vôtre. Ok? Voilà, yours. Mais désolé, ici, ça devient your. Il n'y a pas S. Voilà, your. Your book. Ok? Non, non, ici, c'est la mienne, c'est vrai, j'ai raison. Ça devient yours. Ok? Voilà, la vôtre, ça devient yours. Pourquoi les deux sont la même chose? Parce que regardez très bien, ici, le you, et puis ici, le vous, c'est la même chose. Regardez très bien en haut ici. You, vous, c'est la même chose. Donc, you, c'est toi. Vous, c'est vous, votre. Donc, ça va devenir la même chose. Yours, yours. Regardez très bien. Ici, nous sommes dans possessif. Ça, c'est les possessifs. Regardez très bien. Nous avons ici yours. Ici, j'ai oublié le S. Il y a un S ici. Hein, parce que ce n'est pas your. Ici, c'est your. Ici, c'est yours. Donc, il y a un S ici que j'ai sans doute oublié. Il y a un petit S ici. Voilà. On est d'accord. Hein? Voilà. Donc, chers amis, yours, c'est bon. Si vous voulez, je vais mettre ça ici. Si je mets ici, ils vont donner yours. Comment on dit la nôtre? Nôtre, c'est nous. Regardez bien, nous, c'est ici. Donc, notre, c'est our. Our. House. House. OK? Donc, comment on dit notre... comment on dit... bon.
Si vous voulez, je vais enlever la, le, tout ça ici. Il ne faut pas ça nous mélanger. Voilà, comme ça. On va laisser ça comme ça, ok? Donc, comme on dit, notre maison, c'est house, 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 house. Pardon, les house, il y a H d'abord. Ok. House, house, ou bien home. How home. Ça, c'est notre maison. OK? Notre maison, c'est how home. Donc, notre, c'est how. OK? Voilà. C'est un truc de ce genre. Chers parents, chers familles, j'espère qu'on avance. OK? Voilà. Alors, on va poursuivre, on va progresser. Comme on dit leur. Leur, c'est il. Donc, c'est deuil. 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 OK? C'est leur. Non, ici, c'est theirs. Pardon. Voilà, possessif. Il y a un S ici. Voilà. Donc, il y a un S ici. Theirs. Theirs. It's for theirs. It's theirs. OK? Voilà. Ici, donc, voici un peu concernant ceux-là. On a donné maintenant les définitions. On va prendre aussi, oh shit, je me suis trompé, je vais faire ça. Voilà. Nous allons prendre, donc, chers familles, chers frères et sœurs, nous allons prendre, non, je suis en train de faire autre chose là. Je suis en train de faire autre chose. OK. Nous allons prendre ceux-là. On va travailler avec ceux-là maintenant. N'est-ce pas? Vous vous rappelez de ceux-là. Voilà. On va travailler avec eux. Je ne sais pas pourquoi ça y est comme ça. Attends, peine, pinceau, marqueur, blue. Voilà. Non. Non. Voilà, ça c'est bon. OK. Chers parents, nous allons travailler maintenant avec ceux-là. Alors, comment on dit, chers parents, comment on dit pour moi en anglais? Pour moi. OK? Pour moi en anglais, chers parents. Comment on dit en anglais pour moi? C'est for. Regardez, mien c'est ici. Donc, c'est for me. For me. OK? For me. Oh, shit. Donc, ici, c'est for me. OK? Ici, donc, ça va donner for you. For you. Ici, ça va donner for us. Oh. Voilà. For us. Ici, ça va donner for you. OK? Si je voulais, voilà, donc ça, on a ça. Ça continue de l'autre côté. Donc, on va essayer de mettre ça là ici. On va venir avec ceux-là. Regardez bien. Voilà. Comment on peut dire cela aussi? Je vais diminuer ça un peu. Voilà. Alors, comme on dit cela, on va essayer de travailler avec cela. Voilà. Pour elle, ça va devenir for her. Pardon, il y a un H. For her. Ça va devenir for him. Pour lui. For him. Ça va devenir for, ici, for them. Pour eux. For them. Chers parents, voici un peu maintenant les définitions que nous donnons. Attention. J'ai mal mordu ici. Je vais mordre par là. Voilà. Après, il y a rectifié l'autre là. Voilà. Voici les définitions qu'on peut donner. OK. Voici les définitions qu'on peut donner ici, chers parents. Non, nous donnons toutes les définitions maintenant. OK. Alors, il reste un groupe ici dont nous allons nous occuper, chers parents, dans la bonne humeur et dans la grâce de Dieu. On va poursuivre. Voilà. Je vais diminuer un peu ici. Bien, c'est trop. Voilà, c'est bon comme ça. Alors, chers parents, on va continuer avec cela. Comme on dit moi-même, il y a pour moi et il y a moi-même. Moi-même devient myself ici. Myself. Myself. OK. Toi-même devient yourself. Je mets ça ici, puis je vais diminuer. Yourself ici. Yourself. OK. Voilà. Toi-même devient yourself ici. Et on sait ça ici. Et si on continue, chers parents, lui-même. Lui, c'est il. Donc, c'est himself. Himself. Ça, c'est un S. OK. J'espère que vous voyez. C'est pas facile. Normalement, ça s'est fait avec un stylo. Je n'ai pas le stylo. Il est un peu cher. J'ai commandé un deuxième main là. Depuis, c'est pas encore arrivé. OK. Vous-même. Vous, ici, c'est you.
Et quand c'est troisième personne, tu prends le you qui est ici. Donc, quand on vient sur reflection, c'est yourself. Mais de toute façon, ça ne change pas de toute façon. Donc, vous, c'est yourself. OK? Yourself. OK? Donc, lui, il devient yourself. Pensez ça ici. Et eux-mêmes, c'est ils. Quand c'est ils, c'est them. Oh, shit. Ça, c'est un L, je voulais écrire. Oh, c'est pas grave. OK. Them. Self. Voilà. Chers parents, toutes les définitions ont été données par la grâce de Dieu. Et c'est pas pourquoi le T, là, toujours, il disparaît. OK. Voilà. Bien. Je pense que vous voyez le T. Voilà. Donc, on va transporter celui-ci. Donc, lui, il doit être là. Voilà. OK. Donc, voici un peu sur, ici, là, tout ce que vous voyez, chers parents. Voilà. Voilà. Voici un peu tout ce que vous voyez ici, chers parents. Voilà. J'espère que c'est bon. Je vais faire ça comme ça. Voilà, comme ça, vous voyez bien. Voilà. Donc, voici un peu tout ça qui est résumé ici. C'est concernant les pronoms personnels basiques. OK? Basiques. Nous avons les objets. Nous avons adjectifs. Nous avons possessif. Nous avons réflectif. OK? Donc, nous avons la définition de pour moi, for me. Pour toi, for you. Pour nous, for us. Pour vous, for you. OK? Pour elle, for her. Pour lui, for him. Pour eux, for them. Mienne, la mienne, mine, la tienne, yours, la vôtre, yours, la nôtre, house, la leur, theirs. Maintenant, ici, on a moi-même, myself, toi-même, yourself, lui-même, himself, vous-même, yourself, eux-mêmes, themselves. Ok, thank you so much. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous n'êtes pas abonné, please subscribe. Subscribe for this YouTube channel, okay, and give me a like. And if you want, give me a comment. Give me a comment where below. Low qui veut dire faible, below qui veut dire en bas. Okay, so give me some comment below. Okay, so thank you so much, and I hope you just learned something in this YouTube channel. See you soon, and bye bye.